que le gars il finisse au placard des années et elle se retrouve toute seule. Comment tu vis avec ça aussi? Le regard des autres, le regard de la famille, tu vois, c'est terrible pour les femmes de détenus. C'est les oubliés, malheureusement. On parle souvent de celui qui est à l'intérieur, mais pas de celui qui l'aide à tenir à l'intérieur, parce que c'est beaucoup elle qui nous aide à tenir. Et comme un jour je l'ai dit, heureusement qu'il y a les femmes, c'est des vaillantes, parce que le taux de suicide en prison, il serait énorme. Imagine-toi marié avec un homme qui finit en prison. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut littéralement tomber sur n'importe qui, mais ça, j'y reviendrai un petit peu après. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment est-ce que tu gérerais la situation? Bien moi, je suis allé demander à un ancien détenu, Adama Kamara, qui a été condamné du coup à 8 ans de prison, et si ma mémoire est bonne, il a fait 4 ans, puis après il a fait quelques mois aussi à la suite, après être sorti. Il est tombé la première fois parce qu'il a voulu venger son petit frère qui a été tué. Un jour, il est tombé sur les personnes qui étaient impliquées dans le meurtre de son petit frère. Il était armé, il leur a tiré dessus. À la suite de quoi, il a donc purgé sa peine. Et je me suis dit tout simplement que c'était la meilleure personne pour nous partager son expérience à ce niveau-là. Aujourd'hui, Adama, il fait un travail remarquable auprès des jeunes, donc je tiens à le féliciter, à le remercier aussi, parce que l'échange a été incroyable. Je vais vous le mettre juste après. Il fait donc énormément de prévention auprès de la jeunesse pour qu'ils évitent justement de tomber dans la délinquance ou la criminalité. Et il leur propose en fait d'autres options, à travers notamment l'expression et l'art. Je vous mets tous ces liens dans la barre de description. Vous allez pouvoir écouter l'échange que j'ai eu avec Adama et je vous reprends juste après pour compléter la vidéo. Non, mais bah, c'est parce que c'est la vérité. Ouais. Ce sont les oubliés. C'est les oubliés, malheureusement. Et comme je l'ai dit, on a tendance toujours à parler de l'homme qui est de l'autre côté. Ouais. Et même pendant les jugements, tu le remarques bien, tu le vois que les femmes, elles sont là pendant tout le procès. Mm. Quand il y a des peines lourdes, c'est plus elles qui tombent que le gars qui est dans le box. Et l'absence, en fait, du jour au lendemain, tu vis seul face à les responsabilités. C'était toi qui va voir les avocats. Taux de suicide en prison, comme je l'ai toujours dit, il serait élevé de dingue, quoi. Je le vois totalement comme toi et je me dis que de l'autre côté, justement, c'est important que ces femmes aussi, elles aient de l'espoir et elles tiennent bon parce que Mais bien sûr. ça en va de la santé mentale du gars qui est incarcéré aussi. Elles-mêmes, quand elles vont mal, elles ne le montrent pas au gars qui est là-bas, tu vois ce que je veux dire? Parce Exact. qu'elles, elles se disent, il est déjà mal. Donc, même des fois, tu as l'impression que bah, elle est de l'autre côté, elle pleure pas ou elle souffre pas. Alors Ouais. qu'elle souffre plus que toi qui es à l'intérieur. Toi, Mm. tu es à l'intérieur, tu sais comment ça se passe. Mais toi qui es à l'extérieur, tu souffres largement plus. Et tu vis la situation doublement terrible parce que toi, tu as le regard des gens de l'extérieur, de la famille, souvent des enfants. Et toi, bah, tu deviens le pilier de tout ce monde-là, familial. Ça repose que sur la femme. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Et c'est compliqué. Et toi, tu vois, si tu avais, je sais pas moi, deux, trois conseils vraiment à donner aux femmes, justement, qui subissent tout ça, parce que comme tu le dis, en fait, c'est les accompagnatrices, celles qui s'occupent de la paperasse, celles qui gèrent la famille, qui portent la famille, et souvent qui assument aussi financièrement. C'est quoi Mais bien deux, sûr. trois conseils que tu pourrais leur donner, justement, tu vois, pour qu'elles tiennent bon? Moi, c'est même un conseil, c'est de leur dire merci. Ouais. Parce que sans elles, même si le gars, des fois, il a des sauts d'humeur, parce que quand tu es là-bas, des fois, tu as des sauts d'humeur, Ouais. mais faut pas prendre conscience. C'est la frustration du fait qu'il est là-bas et que tu es la seule personne qui compte, sur qui il compte réellement. Mm. Tu vois, moi, j'en ai vu beaucoup bah, péter des câbles, ou beaucoup ont changé psychologiquement, Ouais. malheureusement, depuis que bah, ça s'est terminé. Mm. Donc la réalité, elle est là. C'est le seul conseil que je peux te donner, que je peux leur donner, c'est de tenir. De tenir parce que quand tu es à l'intérieur, ils comptent sur toi. Donc c'est dur. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où tu veux abandonner. Mais si tu abandonnes, il s'écroule. Tu es limite plus important qu'une daronne à ce moment-là pour lui. Donc la réalité, elle est là. C'est que le pouvoir qu'elles ont d'aider les hommes à tenir, il est incroyable. Et ça, faut pas le négliger. Moi, Mm. c'est pour ça, souvent, j'en parle. Même si des fois, les mecs, ils sortent après, voilà, ils se séparent. Même tu te sépares, n'oublie pas ce qu'elle a fait pour toi. N'oublie pas que quand tu étais tout seul, quand il n'y avait personne, elle était là. Faut pas l'oublier. Ça, c'est une réalité. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, puisque on entend souvent dans ce discours, tu vois, des gens qui sont passés par la case prison, qu'à un moment donné, bah, les amis commencent à se faire de plus en plus rares, et au final, il reste qui? Bah, souvent, c'est les parents, et puis les frères et sœurs dans certains cas, et puis la femme surtout. Bien sûr, énormément. Mm. Ben, tu sais, quand tu prends 3-4 mois et quand tu prends 4-5 ans ou 10 ans ou plus, Mm. c'est là on voit qui est qui.
Tu Ouais. vois, parce qu'au début, quand tu arrives, tout le monde, tout le monde, il est là derrière toi, tout le monde, il est là pour toi. Mais une fois que les mois ils commencent à passer, les gens ils reprennent leur vie. Tu sais, c'est comme dans la vie, malheureusement, quand il y a un décès, il y a quelque chose de terrible. On est pris par l'émotion au début, mais Ouais. au bout d'un mois ou deux, tout le monde reprend sa vie, sauf les victimes. Tu vois ce que je Exact. veux dire? Exact. Donc, tout le monde reprend sa vie, et malheureusement, les vaillantes, moi je les appelle les vaillantes, elles sont là, elles sont tout le temps là. Et voilà, celles qui prennent leur courage à faire un permis de visite et à aller voir un homme au parloir, mais pour moi, j'aurais toujours du respect pour ces femmes à vie, Ouais. parce que c'est pas facile. On pense que c'est facile, on pense que c'est un devoir. Elles sont pas obligées de le faire, parce que rien ne les oblige à le faire. Mm. Elles le font parce que c'est la réalité. Moi, quand j'ai l'habitude de travailler avec les jeunes, je leur dis, vous savez, les petits frères, hein, quand on est au placard, la plupart du temps, c'est soit la maman, les parents, soit les femmes qui viennent. Et je leur dis, si vous voulez pas me croire, allez devant une prison, à l'heure du parloir, vous prenez une feuille et un stylo, et Ouais. vous regardez le nombre de femmes qui rentrent à l'intérieur, et vous comptez le nombre d'hommes qui rentrent. Et là, Mm. vous allez voir la réalité directe. Tu vois, Ouais. donc la réalité, c'est heureusement qu'elles sont là. Ouais. Et est-ce que, parce que toi, tu as l'expérience, tu vois, de la prison, est-ce que tu peux me dire si tu as été témoin, tu vois, vraiment, des réactions de certains hommes quand au contraire, ils avaient, tout à l'heure, tu évoquais un peu quand, bah, quand ils se retrouvaient seuls, ils pétaient des câbles, mais quand au contraire, tu vois, ils reçoivent la lettre, ou qu'ils savent que, tu sais, la visite, elle arrive. Je sais qu'il y a aussi les cellules, tu sais, conjugales. Comment ils étaient, dans quel Ouais. état d'esprit ils étaient à ce moment-là? Bah, tu sais, quand t'as parloir, tu le captes quand un détenu il a parloir, il a le sourire. Ouais. Il est speed, il est content parce qu'il sait qu'il va avoir madame au parloir. Hmm. Et quand il a un parloir fantôme, tu le vois aussi parce qu'il descend en promenade, il est énervé. Ouais. Et pour ceux qui sont en CD, en centre de détention, c'est comme si c'est une libération pendant 24 ou 48 heures. Donc même moi, personnellement, qui a vécu la chose, Ok. quand j'avais parloir, c'est des choses, c'est des moments où dès que tu te lèves le matin, même dès la veille, tu es tout excité à avoir le parloir le lendemain. Hmm. Donc ça t'aide à tenir. Parce que c'est l'air qui vient de l'extérieur, en fait. C'est ton petit bout de bonheur qui est de l'extérieur qui rentre à l'intérieur pour te donner de la force. Mais tous ceux qui ont parloir, tu le sens, tu le vois. Et tous ceux, et il y en a beaucoup qui avaient la mentale. Et malheureusement, ils ont pris des peines à deux chiffres. Hmm. Après, il faut comprendre aussi, des fois, les femmes, elles ne te lâchent pas parce qu'elles t'aiment plus ou parce qu'elles c'est des lâches. C'est parce que c'est dur aussi. Il Ouais. faut se mettre à leur place. C'est pas facile. Demain, tu prends 20 piges. C'est pas facile aussi. Faut que, des fois, elles encaissent le coup aussi. Ça veut dire, des fois, pendant quelques mois, elles peuvent ne pas venir parce qu'il faut qu'elles encaissent le coup aussi. Donc, la Ouais. réalité, elle est là. C'est que c'est. Pour moi, la peine, elle est plus dure pour les gens de l'extérieur que l'intérieur. Tu subis ce que tu n'as pas fait, en fait. Toi, tu as commis ton geste ou tu as commis quelque chose, tu vas au placard. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais celle qui n'a rien demandé, c'est elle qui va subir. Et des fois, elles s'en veulent parce qu'elles disent, mais moi, si j'avais su, je t'aurais aidé ou je t'aurais dissuadé de ne pas le faire. Donc, la réalité, elle est là. Donc, elles s'en veulent aussi, mais elles n'ont pas à s'en vouloir. Et tu vois, ça, c'est des points, tu vois, moi, je voulais vraiment trouver quelqu'un avec qui discuter de ça, parce que moi, j'ai connu de loin, on va dire, l'incarcération, tu vois, par des proches et tout. Je sais pas de Ouais. l'intérieur comment est-ce que tu le vis, parce qu'on reste des, tu sais, entre guillemets, des animaux sociaux, on a besoin, tu vois, de se mélanger, Bien on a sûr. besoin de ce contact humain, et de ce contact féminin aussi en tant qu'homme, tu vois, c'est normal. C'est la réalité. Heureusement qu'elles sont présentes. Sinon, je te le répète, je me tue tout le temps à le dire, Ouais. le taux de suicide, il serait trop élevé. C'est incroyable, Donc, subhanallah. Ouais. c'est la réalité. Hein. Heureusement qu'elles sont là, elles tiennent. Hein. Après des années, même t'imagines leur position quand l'enfant te demande alors papa il est où, c'est comment, papa il rentre quand. Ils sont là, elles n'ont même pas de réponse des fois à donner, elles qui subissent ce truc-là, hein, tu vois. Toi t'es de l'autre côté, tu vas en parler en 30 minutes, mais eux, C'est vrai. ils préparent le linge, ils se déplacent, ils viennent, ils attendent, ils sont fouillés des fois, etc. Tu vois, Hmm. psychologiquement c'est dur aussi, mais elles tiennent, et heureusement. Ouais, ouais, ouais. Et puis il y a le regard des autres aussi. Le regard des autres, le regard de la famille. Ouais. T'imagines? Hmm. Toute ta famille, là c'est un repas admettons c'est l'Aïd, ou un repas de fin d'année, tout le monde est là avec son mari, ses enfants, et toi t'es seul. Ouais. Et les gens, tu connais, même s'ils te parlent pas, ils te disent pas, mais toi-même, t'aurais aimé que ton mari soit présent.
et lui, il est de l'autre côté. Donc, non, c'est compliqué. Hein. Moi, Grosse épreuve, ouais. je l'ai fait subir à ma famille. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, aujourd'hui, j'en parle, même pour les enfants. Tu vois, c'est dur aussi pour les enfants. Mm. Des fois, on commet des choses, on oublie. Et c'est même pas on oublie, c'est qu'on prend pas conscience que ce qu'on va faire, ça va causer du tort à plus de personnes de notre côté que de l'autre côté. J'espère que l'échange t'aura plu et puis c'est à mon tour de te donner des conseils. Le premier conseil, c'est qu'en fait, lorsque ton époux se fait incarcérer, il faut comprendre une chose, c'est que ça va être difficile. Mais il y a d'autres choses qui vont rendre l'incarcération plus ou moins facile. Et la première des choses qui me vient à l'esprit, c'est tout simplement le pourquoi. Pourquoi est-ce que ton époux a été incarcéré? Ça, je pense qu'on le néglige souvent, mais ça va être déterminant. Comme je vous le disais en introduction, personne n'est à l'abri de ça. Moi-même, je ne suis pas à l'abri. Qu'Allah nous préserve. Mais tu vois, typiquement, demain, un homme peut prendre sa voiture, n'enfreindre aucune règle de la circulation et pourtant tamponner quelqu'un. Homicide involontaire et il finit en prison. Ou encore, on peut venir t'accuser à tort d'avoir commis certaines choses. On l'a vu ces dernières années, ces accusations sont très dangereuses et ont envoyé des hommes en prison qui ont été innocentés par la suite. Mais soyons réalistes, il y a des hommes qui vont tomber aussi parce qu'ils ont commis des crimes et des délits. À ce moment-là, tu vas devoir prendre en fait une décision qui est claire. Est-ce que je vais pouvoir assumer ce qui se passe ou est-ce que c'est trop pour moi? Est-ce que ce qu'il a commis était trop grave? Et ça, on peut l'entendre aussi. Une fois que ça c'est bien établi, ce que tu vas devoir comprendre, c'est que toi, en tant qu'épouse, tu es face à un homme qui va être privé de droit, qui va être enfermé quasiment 24 heures sur 24, qui sera complètement exclu de la société, donc tu vas être pour lui un repère, et un repère qui est extrêmement important, c'est ce que nous disait Adama. Il a évoqué à plusieurs reprises lors de notre appel le fait que les hommes pouvaient se tuer à cause de ça. Tu auras en réalité un pouvoir sur la psychologie de cet homme. Il compte vraiment sur toi. Tu seras sa bouffée d'oxygène. Tu seras également son point de repère par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. En gros, tu auras un terrible impact sur le moral de ton époux. Maintenant, je sais que c'est énormément, mais énormément de pression sur vos épaules en tant qu'épouse. Mais cet homme qui est enfermé compte aussi sur toi. En réalité, toutes les décisions que tu prendras vis-à-vis de l'incarcération de ton époux, ça aura de grosses conséquences parce que le contexte est assez particulier. Mais maintenant, il y a des décisions que tu peux prendre qui peuvent aussi se comprendre parce que c'est très très difficile. Et Adama me l'a répété plusieurs fois, il disait qu'en fait, c'est même pire pour la famille que pour le détenu. Et il disait très justement qu'en fait, toi aussi tu vis l'incarcération et toi aussi tu es dans une espèce de prison. Pour entretenir son couple, dans ces conditions qui sont très compliquées, il sera primordial en fait de garder un contact. Et un contact qui va être constant. Et ça c'est rendu possible par des visites régulières au parloir, évidemment, mais également par l'envoi par exemple de lettres. Et en fonction de la prison, il sera aussi possible d'avoir un espèce de semblant de vie de couple grâce aux UVF, qui sont en fait les unités de vie familiale. Les UVF sont des appartements aménagés qui se retrouvent dans l'enceinte pénitentiaire, mais en dehors de la zone de détention. Donc voilà, c'est complètement aménagé et vous allez pouvoir vivre ensemble de 6 heures à 72 heures. Ce temps et ces moments-là ne sont pas négligeable. Donc tu vas pouvoir rendre visite à ton époux, mais les enfants également. Dans ces appartements qui sont en général des F2 ou des F3, vous allez pouvoir en fait vivre tout simplement comme un couple normal. Cuisiner, manger, avoir des relations intimes aussi. Vous savez que c'est important pour le couple marié. Ces choses-là vont vous permettre en fait d'entretenir une vraie relation de couple. Mais tu vois, contrairement à un couple dans la vie de tous les jours, toi ça va te demander beaucoup d'efforts parce que tu vas devoir te déplacer. Parce que tu seras confronté aussi à la réalité de la prison. Les fouilles et j'en passe. C'est très très difficile. Mais c'est nécessaire si tu veux vraiment que ce couple surmonte cette grosse épreuve. Et enfin, le dernier point que je voulais évoquer avec toi, ça va être au détenu, à ton mari, de faire ces efforts-là et d'avoir un comportement impeccable. Pourquoi? Parce qu'en fait, il pourra y avoir du coup des aménagements de peine autorisés par le juge. Maintenant, j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse. La vie en détention, elle est extrêmement difficile et extrêmement violente. Donc parfois, tu veux avoir un bon comportement que tu ne peux pas avoir parce que sinon tu te fais littéralement écrasé. Il faut comprendre que la prison, c'est un milieu hostile. Il sera aussi nécessaire que cet époux fasse des activités. Ça aide énormément dans l'obtention des aménagements de peine. En fait, le but, c'est très simple. C'est que cet homme puisse sortir le plus vite possible et se réinsérer dans la société le plus rapidement possible également. Et finalement, te retrouver toi et retrouver tes enfants si vous avez des enfants, évidemment. Si jamais aujourd'hui tu te retrouves à être une femme mariée avec un détenu, je pense que je m'exprime vraiment de la part de tous les détenus qui sont dans cette situation en te disant merci. Merci parce qu'ils ont
besoin de toi. Ils ont besoin de ton soutien. Et ils savent à quel point tu fais preuve d'une patience incroyable. Et je voudrais également remercier Adama pour cet échange qui a été poignant, qui m'a ouvert les yeux sur un monde que je ne connais que trop peu. Et je tenais aussi à saluer son travail qui est formidable. J'espère en tout cas que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à me le mettre aussi en commentaire. Et puis nous on se dit à la prochaine. Assalamu alaikum.